Et je voudrais ici rajouter une chose qui est très importante par rapport à cette question. Parce que souvent, les personnes pensent que sur le blasphème, c'est un point faible de l'islam. Que les musulmans ne sont pas capables de se tenir. Ils sont tellement fébriles que blasphémer sur leur prophète, sur les choses sacrées, c'est quelque chose qui leur est insupportable et qu'ils ne peuvent pas se calmer. C'est leur point faible. Non, c'est pas possible. C'est tout le contraire. Le Saint-Coran nous enseigne que Allah et ses anges ont béni le Saint-Prophète de l'Islam, malgré les rêveries, malgré les caricatures, malgré les insultes, quoi que vous fassiez. Le Saint-Prophète, il a son statut, il ne descendra jamais en bas. Et le Saint-Coran nous enjoint de prier pour le Saint-Prophète Mohammed. C'est la seule réaction qui nous est demandé d'avoir. Et d'ailleurs, même le fait que le Saint-Prophète soit insulté, c'est une occasion pour nous, les musulmans, de dire, vous nous insultez? Écoutez, si vous nous insultez, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dessus. Alors venons, discutons. Nous allons vous expliquer qui est Mohammed Rasulullah sallam, quel est son caractère, quelles sont ses qualités. Pourquoi vous l'insultez? Vous l'insultez? Écoutez, je vais y répondre. Posez-moi vos questions. Même si vous êtes de la manière la plus choquante, la plus virulente qui soit. Moi, je suis là pour m'asseoir, vous expliquer qui est le Saint-Prophète sallam. Pourquoi? Parce que c'était son attitude. On dit qu'un juif était venu le voir un jour avant l'explication de la dette qu'il avait contractée auprès de ce juif. Il a attrapé le saint prophète Mohammed par le col et il l'a traité de tous les noms. Il lui a dit, vous les Arabes, vous êtes des menteurs et vous ne payez pas vos dettes. Le futur calife de l'islam, Omar ibn Khattab, qui était à ce moment présent, il s'est énervé. Et il était sur le point d'assaillir cette personne qui avait été aussi insultante vis-à-vis du Saint-Prophète. Le Saint-Prophète l'a stoppé et il lui a dit, arrête, stop. Il lui a dit, je sais que cette personne-là est venue un jour avant moi. Mais pour autant, à cause du fait que tu as été agressif vis-à-vis de lui, non seulement tu prends l'argent, tu lui rends, et en plus tu rajoutes comme une punition par rapport à ton comportement. Voilà l'attitude du Saint-Prophète dans sa présence vis-à-vis d'une personne qui l'insulte. Donc celui qui en tant que musulman s'offusque, s'énerve, ne serait-ce qu'il ne s'énerve, il a trahi le message du Saint-Prophète Muhammad Rasulullah. Ce n'est pas un vrai musulman. Il n'a rien à voir avec l'islam. Parce que le véritable islam, c'est le contrôle, c'est la mesure. C'est rendre le bien, rendre le mal par le bien. Et tu verras que celui entre lequel et toi il y avait de l'inimitié deviendra un ami chaleureux. Ça, c'est l'enseignement de l'islam. Donc ces questions, maintenant, c'est sûr qu'on est triste. C'est sûr qu'on s'indigne. C'est sûr qu'on est heurté au plus profond de soi-même. Lorsqu'on nous présente des caricatures insolentes, dégradantes, infamantes du Saint-Prophète Mohammed sallam. Mais est-ce que ça doit nous toucher au point de s'énerver? Non, au contraire. On doit retourner plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit prier pour qu'Allah bénisse encore plus notre prophète sallam et inviter ceux qui nous détractent, ceux qui ne le connaissent pas, à mieux le connaître et à partager avec lui. C'est un espace qui nous est donné ici dans ce pays et il faut chérir ce droit qui nous est donné et de manière à le préserver. Et il faut que la société dans laquelle nous vivons, que les politiques entendent que l'islam ce n'est rien d'autre que ça. Qu'il ne doit encore une fois ne pas y avoir d'amalgame entre ce que font des marginaux, des gens sectaires, des bigots, des terroristes, des criminels, et ce qu'enseigne réellement l'islam. Et le mouvement musulman Ahmadiyya, depuis maintenant plus de 130 ans, s'efforce d'agir par les actes pour démontrer que c'est comme ça que l'islam a été enseigné et c'est comme ça que l'islam doit se pratiquer. Jazakallah, merci beaucoup. En tout cas, c'est